Bonjour, me revoilà. Alors j'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous, que vous êtes content, que vous voulez bien suivre ma leçon, que vous êtes au taquet. Ça y est. Alors j'ai une nouvelle leçon aujourd'hui. C'est une leçon de grammaire pour les quatrièmes années, pour les troisièmes, pour les selon le où vous êtes, si vous êtes en privé ou bien en public. Alors aujourd'hui c'est une leçon de grammaire. C'est la première leçon qu'on fait en grammaire. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est une leçon qui est essentielle pour comprendre ou pour commencer la grammaire. Je vais essayer de l'expliquer et j'espère que tout le monde va comprendre. J'espère que vous vous portez bien, que vous voulez suivre mes leçons, que vous êtes heureux, content et que tout se passe pour le bien pour vous. Alors, comme d'habitude, ma leçon, alors si vous l'appréciez, vous faites un petit j'aime, vous laissez un petit commentaire, j'apprécierai. Et vous enclenchez la petite sonnerie et vous partagez, s'il vous plaît, au maximum. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire, comme je l'ai dit, pour les quatrièmes ou bien les troisièmes selon où vous êtes. Et le support que je vais utiliser, c'est l'école des mots pour les quatrièmes années, unité 1, séance unité 1, semaine 1, leçon de grammaire. Alors je vais commencer, bismillah. Alors regardez ici, j'ai écrit 3 fois. Je vous avais les 3 groupes de mots. Alors regardez ici, le premier groupe de mots, je lis, je m'appelle Ahmed. Deuxième groupe de mots, comment tu t'appelles? Troisième groupe de mots, quelle belle ville. Ça y est, je reprends. Je m'appelle Ahmed. Comment tu t'appelles? Quelle belle ville. On va passer au premier groupe de mots. Je m'appelle Ahmed. Tout le monde, vous connaissez ce groupe de mots, vous le dites tout le temps. Si je vous pose la question, la maîtresse vous pose la question, comment tu t'appelles? Tu réponds, bien entendu, je m'appelle. Si tu t'appelles Ahmed, tu dis je m'appelle Ahmed. Si tu t'appelles Yassine, tu dis je m'appelle Yassine, etc. Alors regardez ici, par exemple, je change l'ordre de ce groupe de mots. Par exemple, je dis je, Ahmed, m'appelle. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Bien sûr que non. Ou bien si je dis m'appelle je, Ahmed. Il y en a d'entre vous qui vont rire parce que ça c'est bizarre, ils n'ont rien compris. Alors, l'ordre correct, c'est je m'appelle Ahmed. C'est un ordre qui est correct. Même chose ici. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Regardez l'intonation. Comment tu t'appelles? C'est une question. Alors si je dis tu comment t'appelles, c'est bizarre. Ou bien t'appelles comment tu, c'est bizarre. Alors vous allez rire. Quelle belle ville. Regardez mon intonation. Quelle belle ville. Je ne vais pas dire belle quelle ville. C'est bizarre. Ville quelle belle. C'est rien du tout. C'est du n'importe quoi. Alors ici, l'ordre de ces groupes du mot, c'est comme je l'ai écrit. C'est un bon ordre. Maintenant, on va reprendre le groupe du mot numéro 1. Je m'appelle Ahmed. Regardez, par quoi commence ce groupe de mots? Regardez ici. Regardez. Ah, mon stylo ne veut pas même pas écrire. Regardez ici. On a je. Le J. Le J, il est en majuscule. Et regardez par quoi il termine? Par un point. Regardez ici. Par quoi il commence? Par un C majuscule. Par quoi il termine? Par un point d'interrogation. Ici, par quoi il commence? Par un Q majuscule. Et il termine par un point d'exclamation. Ça y est? Alors, regardez ici. Je m'appelle Ahmed. C'est une phrase. C'est une phrase. Pourquoi on l'appelle une phrase? Regardez, je vais écrire. C'est une phrase. Pourquoi je l'écris? Pourquoi je dis que c'est une phrase? Parce que c'est un groupe de mots qui a un sens. Alors, comme je l'ai dit, si je commence par Ahmed, je m'appelle, il n'y a pas de sens. Vous n'avez rien compris. Vous allez même rire de cette phrase. Alors, une phrase, elle a un sens. C'est-à-dire, il y a un ordre. Je m'appelle Ahmed. C'est un ordre qui est cohérent, qui est bien compris et qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que je ne veux pas commencer par m'appelle, je, Ahmed.
il n'y a pas de sens. Je m'appelle Ahmed, c'est une phrase. Et la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Pour la phrase numéro 1. Commence par une majuscule et se termine par un point. Regardez la phrase numéro 2. Comment tu t'appelles? Même si je change l'ordre, il n'y a pas de sens. Alors une phrase, elle a un ordre. Comment tu t'appelles? Je la comprends. Elle ne fait pas rire. Ce n'est pas bizarre. Comment tu t'appelles? Elle commence par une majuscule et elle termine par un point d'interrogation. C'est une phrase. Comment tu t'appelles? Regardez mon intonation. Troisième, regardez ici, commence par une majuscule, puis elle finit par un point d'exclamation. Quelle belle ville! C'est une phrase. Alors vous avez une, deux, trois. Trois phrases, ce sont des phrases. Et toutes ces phrases commencent par une majuscule. La première termine par un point. La deuxième termine par un point d'interrogation et la troisième se termine par un point d'exclamation. Les chansons, elles ont un sens. Tu les comprends. Ce ne sont pas des phrases, des groupes de mots que tu ne comprends pas. Tu dis, oh, c'est quoi ça? Non, ce sont des groupes de mots que tu comprends. Alors, puisque tu les comprends, et ils commencent par une majuscule et terminent par un point ou bien majuscule et point d'interrogation, ou bien majuscule et point d'exclamation, alors on les appelle, ces groupes de mots, ce sont des phrases. La phrase. La phrase. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'était la phrase. La phrase. Ça y est? J'espère que vous avez bien compris, vous avez suivi avec moi. Alors, petite révision vite fait, j'ai un petit rappel. La phrase, c'est quoi? C'est un groupe de mots qui a un ordre et qu'on comprend. C'est-à-dire, un groupe de mots qu'on peut comprendre. Il n'y a pas de quelque chose qui est bizarre. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est une autre langue. Non, c'est un groupe de mots que tu comprends. Un groupe de mots qu'on comprend et qui commence par une majuscule, c'est essentiel, et qui se termine par un point. Commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Commence par une majuscule, termine par un point d'exclamation, par exemple. Ce sont des phrases et il y a un sens. Ça y est? Alors, vous allez regarder, c'est une je retiens. Vous suivez avec moi le je retiens. Voilà. Je retiens, lisez avec moi. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. C'est-à-dire qu'on comprend. Chaque phrase commence par une majuscule, comme je vous l'ai dit, et se termine par un point, comme la première phrase. Regardez avec moi. Par un point. Je m'appelle Ahmed. Un point d'interrogation, comme la deuxième phrase. Comment tu t'appelles? Un point d'exclamation, comme la dernière phrase. Quelle belle fille. Exemple, regardez ici. Le Maroc est un beau pays. Le point. Une phrase qui commence par une majuscule se termine par un point. As-tu visité Casablanca? C'est une phrase interrogative. Commence par une majuscule se termine par un point d'interrogation. Quelle grande mosquée! Regardez, c'est une phrase qui commence par une majuscule, termine par un point d'exclamation. Ça y est, vous avez bien compris? Alors ça, c'est pour la leçon d'aujourd'hui. C'était la leçon de grammaire. On avait vu la phrase. On va faire un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Alors, regardez ici avec moi. Vous prenez vos cahiers, vos stylos et vous essayez de faire l'exercice. Alors, regardez bien l'exercice. Souligne les phrases. Regardez. Alors, là, c'est le groupe de mots qui est une phrase. Vous allez le souligner. Alors, vous avez le premier groupe de mots. A. Casablanca est une grande ville. Maroc se trouve nord-haut de l'Afrique. Il habite à Ifrane. Les régions du sud beaucoup aiment. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Une phrase, elle a un sens. C'est un groupe de mots qui a un sens. C'est pas quelque chose de bizarre que tu ne comprends pas. Il doit commencer par une majuscule, c'est terminé par un point. Alors, regardez bien l'exercice, lisez. Et on va le faire ensemble. Alors, regardez avec moi. Passe par la première phrase. A. Casablanca est une grande ville. Premièrement, oui, c'est une phrase qui a un sens. J'ai bien compris. Est une grande ville. Oui, c'est très bien. Regardez, elle a un sens. Casablanca est une grande ville. Elle commence par une majuscule. Oui. Elle se termine par un point. Oui. Alors, est-ce que c'est une phrase? Oui, je souligne.
On passe à la deuxième phrase. Maroc, le se trouve nord-haut de l'Afrique. Attends, Maroc, le se trouve nord-haut de l'Afrique. Regardez, vous avez compris quelque chose? Ben, moi, j'ai rien compris. Elle n'a pas de sens, cette phrase. Alors, ce n'est pas une phrase. Je ne la souligne pas. Elle n'a pas de sens. Les groupes de mots ne sont pas corrects. Ce n'est pas une phrase. On passe à C. Il habite à Ifrane? Je réponds. Il habite à Ifrane? Ah oui, c'est une phrase. Parce que c'est une phrase qui est correcte. Un groupe de mots qui est correct. Commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Alors, c'est une phrase, je la souligne. Troisième. Tu les régions du sud beaucoup aiment. Tu les régions du sud beaucoup aiment. Est-ce que vous avez compris quelque chose ou c'est moi qui n'ai pas compris? Oui, bien sûr, vous n'avez rien compris. Alors, ce n'est pas une phrase. Les groupes de mots ne sont pas en ordre. Alors, ce n'est pas une phrase. Je ne vais pas la souligner. Ça y est? Regardez avec moi l'exercice numéro 2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Alors, on va voir les phrases et on va les compter. Regardez avec moi, je lis le petit texte. Rachida habite à Fès. Elle parle à ses amis des monuments historiques de cette ville. Elle désire visiter d'autres villes au Maroc. Je relis. Rachida habite à Fès. Elle parle à ses amis des monuments historiques de cette ville. Elle désire visiter d'autres villes au Maroc. Qu'est-ce que je vous ai dit? La phrase, l'ordre des groupes de mots doit être bien respecté, je comprends, et doit commencer par une majuscule, se terminer par un point. Alors, je vais commencer par une majuscule et je vais m'arrêter quand j'arrive à un point. Rachida habite à Fès. Oui, voilà le point, d'accord. Voilà la majuscule. Voilà. Phrase correcte parce que le groupe de mots, l'ordre est respecté. Alors voilà, première phrase. Rachida habite à Fès. Commence par une majuscule, se termine par un mot. Elle parle à ses amis des monuments historiques de cette ville. Deuxième phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Elle désire visiter d'autres villes du Maroc. Voilà. Troisième phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, combien il y a de phrases? Il y a 3 phrases. 1. Rachida habite à Fès. 2. Elle parle à ses amis des monuments historiques de cette ville. 3. Elle désire visiter d'autres villes du Maroc. Alors, il y a 3 phrases. Ça y est? Je fais d'autres exercices. Alors, vous suivez avec moi vite. Indique le nombre de phrases. Alors, les phrases, on va cocher s'il y a une phrase et on va dire combien il y a de phrases. Où habites-tu? C'est une phrase? Oui, une. Elle aime beaucoup son pays, le Maroc. C'est une phrase? Oui, correct. Vois une touriste. Est-ce que c'est une phrase? Vois une touriste. Non, parce qu'elle n'est pas correcte. Il n'y a pas d'ordre. Ce n'est pas une phrase. Quelle jolie ville. Oui, c'est une phrase. Alors, combien il y a de phrases? Il y a 1, 2, 3. Vous voyez? Alors, on passe à l'exercice numéro 3. C'est le dernier exercice, numéro 2. Excuse. Mets une croix devant la phrase. Alors, la phrase, petit rappel. Phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et il faut que le groupe de mots ait un sens. S'il n'y a pas de sens, ce n'est pas une phrase. Si c'est du charabia, ce n'est pas une phrase. Il doit y avoir un sens. Et elle doit commencer par une majuscule et se terminer par un point. Je commence. Le professeur nous parle de l'histoire de cette région. Le groupe de mots, c'est bien, on comprend. Je veux voir s'il commence par une majuscule, oui. S'il termine par un point, oui. Alors c'est une phrase, je mets une petite croix. Tu, Rabat, habite. Attends, tu, Rabat, habite. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non, le groupe de mots n'est pas correct, il n'y a pas d'ordre. Ce n'est pas une phrase. Avez-vous des amis à Tanger? Avez-vous des amis à Tanger? Oui, alors c'est une phrase. Il y a un sens, commence par une majuscule, se termine par un point d'interrogation, c'est une phrase. Quelle belle région! C'est une phrase, oui, parce qu'il y a un sens, commence par un point d'interrogation, se termine par un point d'exclamation, c'est une phrase. Chefchaouen, allons-nous? Chefchaouen, allons-nous? Est-ce que vous avez compris quelque chose? De ma part, j'ai rien compris. Alors, ce n'est pas une phrase, il n'y a pas de sens. Ça y est?
j'espère que vous avez suivi ma vidéo, que vous avez apprécié, que vous avez compris la leçon de grammaire. Si vous n'avez pas bien compris ou bien il vous manque quelque chose, ou vous voulez savoir quelque chose, vous avez qu'à me le laisser sur le commentaire, vous l'écrivez votre remarque. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, partagez s'il vous plaît au maximum, faites un petit j'aime, enclenchez la petite sonnerie et merci pour votre attention. À la prochaine pour une autre leçon